Right. Play. TikTok is the most powerful platform for destroying your ability to think, to Oui, focus, to tout à fait. read. We've been overprotecting our children in the real world On while n'est we've pas been sur Arte punishing aujourd'hui. them online. It's not just anxiety and depression. It's also the inability to pay attention. It's sleep problems. It's difficulties learning, difficulties reading, difficulties focusing. I think TikTok On est is a big chez part Le of the Figaro reason aujourd'hui. why humanity is actually getting stupider. Vous datez l'aggravation de l'anxiété chez C'est une obsession dans notre société, l'idée que notre société serait de plus en plus con et de plus en plus stupide. Ça devrait faire l'objet d'un live à part entière, cette histoire. J'aimerais savoir, d'abord, j'aimerais vérifier à quel point c'est vrai, cette histoire, pour voir si genre le taux d'alphabétisation a changé, si le taux de gens qui savent écrire, écrire correctement, lire, etc. a changé. Mais je pense que, a priori, de ce que j'ai quand même compris, on lit moins, même si la lecture a jamais été, je pense, l'activité la plus partagée. Il n'y a pas une époque où d'un seul coup tout le monde lisait, mais voilà. Par contre, je me demande à quel point ça, comme il y a le c'était mieux avant, qu'on a beaucoup dit, qu'on dit souvent, ah, c'était mieux avant, et on a pu voir que même Socrate lui-même disait, bah dis donc, les jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment des fils de pute. Enfin, il disait, je paraphrase, mais il disait quelque chose à peu près comme ça. Et donc, on était il y a 2500 ans. Hein. Donc, je me demande aussi à quel point on a déjà dit, putain, la société aujourd'hui est de plus en plus con, on abrutit la société. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments, d'autres grands trucs où on disait, parce que là, avant les réseaux sociaux, on disait, oh là là, la télé poubelle aussi, tu vois, il y a la télé poubelle, Hanouna, tout ça, où on était très sur l'abrutissement avec la télé-réalité. On parlait déjà d'abrutissement quand même de la population. Les jeux vidéo, je pense, ont eu leur part, où ils ont pris cher un peu là-dessus aussi. Euh, Avant que les écrans existent, même à se demander avec les écrans, avec la télévision, avec le général de Gaulle, quoi, avec une seule chaîne, rappelez-vous OSS 117, est-ce qu'on parlait de ça ou pas? Mais surtout avant les écrans. Je serais assez curieux de ça. Avant les écrans, il y avait la radio. Je serais curieux. Waouh, j'ai voulu cliquer sur play de manière dramatique. Je suis pas sur bon écran. Hop là. les jeunes à l'année Ah, 2010. bon, on va avoir des Que chiffres, s'est-il c'est bien. passé cette année-là? Big changes in technology always have big changes on society, and there has never been a faster change than between 2010 and 2015. In 2010, teenagers had gone through puberty with a flip phone or a basic phone, and they used it to call and text their friends. Alors attends. Parce que j'ai envie de savoir si je suis. J'ai envie de savoir à quel point je suis compté dans son truc là. Donc moi je suis né en 92, ce qui fait qu'en 2010 j'ai 18 ans. Donc je suis pas adolescent. Mais il dit en 2010, les ados ont grandi avec un flip-flop. They're meant to be with a flip phone. Attends. 2010, teenagers had gone through puberty Avec with a un téléphone flip à clapper. phone. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Quand j'étais au collège, alors moi quand j'étais en primaire, j'avais un téléphone à clapper. C'était le summum de la technologie. Il faisait de la lumière d'ailleurs sur le clapet. J'avais pas de forfait, j'avais rien. J'allais dans les musiques intégrées avec mon cousin. On allait écouter les musiques pixel, c'était pi pom pidi pim tidi tout tout tum, et ça faisait des lumières RVB. Et on était comme des dingues. Hein. On était comme des dingues, c'était la NASA. Euh, Après, il y a des cartes de recharge en francs, mais il aurait fallu que je les paye avec mon argent de poche. J'avais personne à appeler, donc non. Et arrive au collège, on avait les téléphones un peu à l'ancienne. Moi, ils n'avaient pas un clapet. Je crois que j'avais pas de téléphone à clapet. Ah, j'ai eu un téléphone qui coulissait par contre. Et ça ressemblait à déjà des smartphones des fois parce qu'il y avait des écrans digitaux. Mais ils n'étaient pas tactiles de base, et puis c'était pas des vrais smartphones. Mais il y avait vraiment ce truc où c'était le T4, où tu cliques plusieurs fois sur une touche pour atteindre la lettre que tu veux. Et il y avait des modes experts, quoi. Tu voyais, il y avait des meufs je sais pas pourquoi je me souviens surtout de nanas qui faisaient ça, mais il doit y avoir des mecs aussi, qui faisaient à une main, ta, 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 qui tapaient leur SMS à une vitesse folle. Comme ça, sans regarder, depuis leur poche, hein, depuis leur. Voilà. Et bien sûr, on était facturé au SMS. Et après, progressivement, le smartphone est arrivé, ouais. Or a basic phone, and they used it to call and text their friends, and their mental health was fine. But if you were born in the year 2000, you're Gen Z, you went through puberty with a smartphone. Ouais. Around 2012 is when most kids get a smartphone. With Instagram, around 2012 is when Facebook buys Instagram. It gets very popular. With high-speed internet, with a Ça fait déjà front-facing 13 ans. Hein. camera. So people who went through puberty online, on Instagram, always looking at their phone, they come out much more anxious and depressed, much more fragile. En vrai, ouais, moi, je suis pas partisan du c'était mieux avant, mais il faut quand même doser. Et moi aussi, je dois doser mon discours là-dessus. Et le numérique, c'est une révolution à part entière dans l'humanité. C'est une révolution. C'est quelque chose qui a complètement transfiguré nos rapports humains, nos rapports les uns vers les autres. Et
Et le fait d'être vu comme ça, comme je suis en train de le faire même là, hein, de la possibilité d'être vu en étant filmé, d'interagir avec des gens, c'est fou. Mais c'est vrai que quand t'es jeune, quand t'es fragile, quand t'es en plein développement, déjà le fait qu'il y ait... Enfin, il y a un phénomène qui est amplifié avec les réseaux sociaux, que tu avais déjà avec les films, avec la publicité, hein, de te comparer, ton corps, comparer celui de stars, de célébrités, de modèles, etc. Mais à la limite, tu dis, c'est des stars, tu vois. Bon, c'est des stars, c'est des célébrités, ils ont des coachs, ils ont de la fortune, donc tu t'acceptais que ce soit un peu un autre monde quand même. Euh, mais les réseaux sociaux, et d'un seul coup, tu dis, ah ouais, mais il y a des gens, monsieur, madame, tout le monde, sont trop bien gaulés, ils ont plein de thunes, ils vont faire des trucs incroyables, et très rapidement, je pense que l'anxiété de la comparaison commence à arriver. Et bien sûr, je pense qu'ils vont en parler, parce que l'arrivée du numérique, pour moi, pour les adolescents, et Dieu merci, j'ai pas été adolescent à cette époque, je pense que j'aurais trouvé ça terrifiant, mais c'est le harcèlement en ligne, bien sûr. Tu rentres chez toi, c'est pas fini, quoi. T'avais des problèmes à l'école, tu rentrais chez toi, t'étais pas bien, hein, t'étais pas bien du tout, hein, t'en parlais pas forcément à tes parents, etc. Mais là, te dire que t'allumes Insta, t'allumes quelque chose, t'allumes WhatsApp, et ça continue, mais quelle horreur. Mais quelle horreur, quoi. Il n'y a juste pas de répit. 2010 to 2015 was the great rewiring of childhood. Comment pouvez-vous être sûr que cette aggravation est bien liée au smartphone et non au réchauffement climatique ou à l'insécurité de l'emploi, par exemple? Ah, télévision couleur, radio, ils l'ont pris en compte, c'est rigolo. Adoption des technologies de communication, pourcentage de foyers américains, et en version vis-à-vis des années, bon, dès qu'il y a une nouvelle technologie, ça rentre dans tous les foyers très rapidement en fait, hein. So we're faced with a global mystery, which is that around 2012, plus or minus a little bit, around 2012, mental health plunged for teenagers around the world, especially among girls. Why did this happen? I proposed a theory, which is the great rewiring of childhood. It's when teens went from having flip phones and real life conversations to having smartphones that they looked at all the time. That's my theory. That phone based childhood led to a loss of friendship, a loss of eye contact, a loss of exercise, a loss of sleep, and rising feelings of loneliness. What are the other explanations? Some people say, well, depression and anxiety, they're caused by poverty and racism and drug addiction and all. Non, 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 non. Non, non, parce qu'après tu vas dire, oui, ces choses-là existaient avant, et la dépression chez les jeunes était stable, etc. Mais là, ce que tu décris, la pauvreté, le racisme, etc., ces choses-là, ça concerne des minorités ou des catégories de personnes. Et là, on aurait tendance à dire, oui, mais les jeunes en général, il y a eu une hausse des dépressions. Euh, L'exemple du journaliste, c'était de parler justement du climat, de choses comme ça, parce que c'est des tensions qui pèsent sur tout le monde. Dire, il y a une angoisse écologique ou une angoisse dans les conflits géopolitiques, parce que tu sois riche, pauvre, ou voilà, que tu fasses partie d'une minorité ou d'une majorité, d'une manière ou d'une autre, on est confrontés tous à ça. Le vrai point de comparaison, il est là. Donc là, la comparaison qu'il fait n'est pas folle, on va dire. Elle n'est pas folle. Elle n'est pas folle. Et même, ça serait étayé aussi ce qu'il dit, parce que dans l'absolu, moins de sommeil, des choses comme ça, je veux bien, moins de eye contact. Oui, peut-être. Enfin bon, voilà. Après, on jouait aux billes, on faisait des trucs, on regardait pas tout, on jouait aux cartes, on avait des Game Boy dans la cour de récréation, du temps des écrans quand j'étais gamin, et dans ces cas-là, on n'était pas constamment en train d'aller les autres dans les yeux. Moins d'amis, parce que tu as ton téléphone, moins d'amis, c'est difficile à prouver ça quand même. Difficile à prouver quand même. C'est cette All partie-là. sorts of other things. Okay, but why did girls all around the Western world suddenly experience more racism and poverty in 2013 than they had in 2010? Doesn't make any sense. Ah oui, d'en vivre plus, par contre, ça Climate c'est autre chose. change would be a good explanation for why young people around the world suddenly got so upset. But Greta Thunberg was 2017 or 2018. In 2012, there was no change in that. Bah oui, mais Greta Thunberg, c'est pas elle le changement climatique, c'est la voix qui sort dans la jeunesse. Il pourrait y avoir une sous-jacence avant que Greta Thunberg prenne la parole. So there is no other explanation that anyone has proposed for why it happens around the world. Some people say, isn't it just that young people are more comfortable talking about this? And so it looks like the numbers are going up, but really it's just a change in their willingness to disclose. And that's a good thing. If that was true, then we would only see these sharp spikes in self-report data when we ask kids about their mental health. But here's the graph for hospitalizations for self-harm. These are girls especially who cut themselves and were hospitalized. It looks exactly the same.
no change in the early 2000s, all the way through 2011 and 2012, and then it goes up very sharply. In the US and the UK, exact same pattern. In Canada, Australia, very similar. So, so it's not just self-report, it's also behavior. And also, if it was just destigmatization, that's been happening since the 1980s. It used to be very shameful to go to a psychiatrist or a psychologist. That stigma has been dropping decade after decade for 3 or 4 decades. But mental health stats were fairly steady. And then all of a sudden in 2012, everything gets destigmatized. It doesn't make any sense. So I don't think that changes in diagnostic criteria can explain why we have a coordinated, gendered increase in anxiety-related behaviors and feelings in self-report around 2012, 2013. There is no other explanation I've heard. Comment se manifestent ces troubles? On parle de dépression, de pensées suicidaires, aussi beaucoup d'automutilation. Que voyez-vous le plus? Well, in terms of quantity, by far the most common is anxiety. Just generalized anxiety disorder, social anxiety. On social media, you can find videos of young people, especially young women, talking about how anxious they are to open the door for the pizza delivery person. Ah, vache. They called for a pizza, the pizza comes, they have to open the door to take the pizza from a person, and they're filming themselves doing this to show their audience how anxious they are. We don't want to stigmatize mental illness, but we don't want to valorize it either. We don't want young people being raised to think, the more anxious I am, the more support I'll get, the more followers I'll get. And so anxiety is by far the most common. Among girls, something like 40% in America, 40% have an anxiety disorder. Depression is the next most common. It's very devastating, and that's more connected to suicide than is anxiety. And then you also get eating disorders, which are a little less common. So there's a variety of disorders, what we call internalizing disorders, especially anxiety and depression. That's what goes up the sharpest. There are other mental consequences of this, especially related to attention. The fragmenting of attention is a separate topic. But if we focus on mental health, it's primarily anxiety and depression. À quel moment précis vous êtes-vous rendu compte qu'il y avait un problème chez les jeunes? Putain, l'enregistrement qui est complètement différé, c'est trop drôle. January of 2014 when I first noticed students taking offense at everything. They were living in a world of threat. They saw books and words and speakers and ideas as threats. This began very suddenly around 2014. And my friend Greg Lukianoff also noticed it, and he came up with a theory, which was that somehow young people are learning to do the cognitive distortions that he had learned to stop doing when he was treated for depression with cognitive behavioral therapy. C'est fou ça. So he and I began to study this in 2014, 2015. We could see that the students were different. We didn't know that they were Gen Z. We thought they were millennials back then. And we came to see that overprotection is a big part of the story. In America, we overprotect our kids. We don't let them be exposed to risk or threat or exclusion. And they come to college and they are easily harmed. They're easily offended. So that's when I first noticed something is going wrong with young people. At the same time, all over America, our mental health centers were flooded. It wasn't like that in 2012, but by 2015, all of the counseling centers, the therapy centers, they were all full. So something was going on with Gen Z, but we didn't know if it was social media. The timing was right, but we had no direct evidence. But over time, I kept collecting the evidence, experiments, correlational studies, surveys of young people, confessions by the founders of the tech companies that this is what they did. And by 2019, it was becoming clear to me that it wasn't just overprotection, that it was the change, the very rapid movement of children onto social media platforms around 2012. On rappelle que j'aimerais bien voir ça vite fait. Attends. Il n'y avait pas un truc genre. Parce que j'arrête pas de le dire et je le vérifie jamais. Parce que je l'ai lu une fois, mais il y a longtemps. Les enfants. Comment on va dire ça? Les enfants des patrons de la Silicon Valley n'ont pas d'écran à l'école. C'est long comme phrase. Hein. On va voir.
Ah, accepté. Les patrons de la tech qui ne mettent pas leurs enfants devant des écrans, une légende urbaine. Ah, ok. J'ai bien fait de retourner vérifier mes sources. Une rumeur persistante voudrait que les cadres des grandes entreprises technologiques privent leurs enfants d'écran. En réalité, ils font face eux-mêmes, non, aux mêmes questionnements et hésitations que tous les autres parents. Vraiment les mêmes, aux mêmes que tous les autres. Parce qu'il y a cadres de la tech et les grands géants, enfin non, mais ils savent, ils s'entourent eux-mêmes ils savent un peu ce qu'ils font sur le cognitif quand même. C'est probablement l'école la plus célèbre de Californie depuis le début des années 2010. Des centaines d'articles, des reportages concernant Waldorf School of Peninsula. Pourquoi les titans de la Silicon Valley qui ont rendu nos enfants accros aux écrans voient leurs propres enfants dans des écoles Waldorf sans écran. Ah oui, voilà, les écoles Waldorf. Ok. Écrivain ainsi le Times. L'école préférée de tous les cas de la Silicon Valley. 20 000 € l'année environ, aucun écran, et une méthode d'enseignement fondée sur la pédagogie controversée Steiner-Waldorf. Ce petit établissement est souvent brandi comme une preuve que les grandes entreprises du numérique seraient conscientes du danger que représenteraient les écrans pour les plus jeunes, une preuve souvent assortie d'exemples de patrons de grandes entreprises. Putain, je me sens con si j'ai colporté ce truc-là. Mais bon, moi, je vais retourner vérifier mes sources. Du numérique qui interdisent les écrans aux enfants, mais cette histoire simple et percutante est très largement fausse, comme le soulignait dès la fin des années 2010 de multiples articles. Waldorf School of Peninsula est bien une école sans écran et accueille effectivement des enfants à travers de la tech. Mais avec ses 300 élèves, elle ne représente qu'une infime minorité des centaines de milliers de rejetons de la Silicon Valley. Pour leur progéniture, la vaste majorité des cas de la tech choisissent plutôt les lycées publics de la région, très bien financés. Ok, en même temps, je veux dire, tes gamins, c'est vrai que s'ils gueulent pour des écrans, des machins, ça doit être dur. Même si t'es un grand patron de la Silicon Valley, de résister à la pression des enfants aussi. Et là, eux, ils disent l'inverse. Ils disent quoi? Ah, eux, ils disent l'inverse. Reconnu pour le succès de la capacité à mener des îles, la conception et la réalisation, les dirigeants de la tech sont parfois considérés comme le média en ligne business. Mark Zuckerberg, le plus important est d'apprendre à penser de façon critique dès le plus jeune âge. Avec son épouse Priscilla Chan, il s'assure que leurs enfants ne soient pas gâtés, leur confie des tâches ménagères et limite le temps passé devant les écrans. Limite, je ne veux pas que mes enfants soient assis devant une télévision et un ordinateur pendant une longue période. Oui, d'accord, mais du coup, ça veut dire que c'est pas interdit non plus. PDG de Microsoft, Oui, avant, ont accès de nos technologies, mais ils surveillent. Oui, bah là, du coup, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'écran non plus. Directeur de Google, contrôle les limites. À 11 ans, on n'avait pas de smartphone. Putain, c'est censé être bien. Parfois, je fais semblant de réfléchir, mais j'utilise aussi Google Lens pour essayer de trouver la réponse. À vous, le PDG de Google. Le PDG de Google qui avoue utiliser Google. Ah oui, pour aider à faire les devoirs, oui. Chez lui, pas de téléphone avant 14 ans pour élever ses enfants. Bill Gates, cofondateur de Microsoft, a suivi une méthode des années 70 appelée Love and Logic qui prône la gestion émotionnelle. Il évite par exemple les réactions émotionnelles comme crier sur ses enfants ou les réprimander. Hein, années 70, les amis. Hein. Années 70. Ça, de aimer ses enfants au lieu de les faire chier. Il évite par exemple les réactions émotionnelles. Pour son ex-femme et lui, l'importance est de ne pas gâter ses enfants. Nous voulons trouver un bon équilibre. Ils ont la liberté de faire n'importe quoi, mais sans qu'on leur donne beaucoup d'argent et qu'ils sortent pour nous faire. Bill Gates, on le sait, parce qu'il va filer toute sa fortune à sa fondation. Reddit, le mec de Reddit, marié à Serena Williams, je savais pas. Il voulait qu'elle s'ennuie, seule avec ses pensées, ses cubes, ses jouets. Donc nous allons réguler. Nous voulons qu'elle s'ennuie. Amazon, Jeff Bezos encourage l'indépendance en permettant par exemple à ses 4 enfants d'utiliser des couteaux tranchants dès l'âge de 4 ans et des outils électriques à partir de 7 ou 8 ans. Cette philosophie, inspirée par son ex-femme Mackenzie Scott, vise à préparer les enfants à affronter les défis de la vie. Wow, c'est un autre délire par contre là. C'est un autre délire, Jeff. Ok. Of course, they were on Facebook earlier, but on their parents' computer, you couldn't be on it all day long. It's when the phone moves to the center of their lives, everything's on social media. Boom, that's when mental health collapses in many countries around the world. Ce phénomène touche-t-il les différentes classes sociales de la même manière? In the United States, we have very good data. We have longitudinal studies that have been tracking large groups of kids since the 1970s. And so we can see how do different groups fare. And the answer is that this hit all groups: boys, girls, black, white, Asian, Latino, LGBTQ, everybody. Everybody goes up. There are some differences. One thing that we know is that people from low social classes spend a lot more time on their Font devices. chier les pauvres. And Pardon, les people with a single mother, with a single parent,
the family doesn't have a lot of resources, they tend to just give the kid an iPhone, Et give the ouais, kid an iPad. That'll keep them quiet. c'est ça. So, in Mais à terms of quel prix? depression and anxiety, they're not necessarily doing worse. Everybody is up. But in terms of educational outcomes, what we're seeing in the United States is that the rich kids, since 2012, Ah, après, il y a écran et écran. Tu vois, il y a écran et réseaux sociaux. Il y a smartphone et réseaux sociaux. Tu peux, par exemple, parce que tu dis, ouais, il me fait chier le petit, bon, il va se faire bouffer le cerveau par Instagram et je sais pas quoi. Bon, tu peux lui dire, tu as un smartphone, mais mettre un mode parental dessus qui va bloquer Instagram, bloquer, parce que je crois que ça existe, ces trucs-là. Bloquer ces applications-là, et d'un seul coup, le téléphone, bah, c'est soit tu envoies des textos, soit tu fais des jeux. Et là, ça devient une console de jeu, et on avait des consoles de jeux avant les smartphones, et c'est déjà pas le même effet que les réseaux sociaux. the rich kids have not gotten stupider. They're about the same as they used to be. Oh, But the bottom quarter oh, is going down il y a and des down preuves. and down, and that did not start with COVID. Il y a des preuves, That les started pauvres in deviennent cons. 2012. Damn! C'est toujours les pauvres We qui can prennent en see premier, hein. that the cognitive damage, Mais lisez des livres. educational damage, Ouais. is hitting Bah, bien sûr. poor kids the most. Et à un moment donné, est-ce qu'en 2025, il faut vraiment rappeler que l'accès à l'éducation, et notamment à l'éducation supérieure, est lié à la richesse? Enfin, bien entendu, les meilleures écoles coûtent une fortune, et c'est généralement les classes aisées qui ont le temps, le vrai temps pour lire des livres et faire ce genre de trucs, et c'est implémenté de manière systémique aussi, juste dans ce genre de famille. À un moment donné, faut aussi accepter ça. C'est pas juste l'argent qui fait le truc, c'est systémique. C'est systémique. Et du coup, quand tu es, bah oui, quand t'es blindé de thunes, qu'il y a une espèce d'éducation et de culture, il y aura plus un réflexe d'ouvrir un livre chez certains que d'autres que d'allumer un smartphone. Ça veut pas dire que tous les riches lisent des livres et que tous les pauvres jouent avec leur smartphone, hein. L'inverse existe. Mais et je lis des livres et je suis pas riche, hein, mais bien entendu, et c'est malheureux. Donc c'est forcément la classe pauvre qui va trinquer, hein, en premier. Les pauvres qui trinquent toujours parce qu'ils sont au PMU, et au PMU on trinque. Allez, on reprend. This seems to be true in other countries as well. Educational attainment had gone up for a long time in the Western world. It's going down. Not since COVID, Je voudrais bien des since chiffres, quand 2012. même. Something is going badly wrong across the Western world. Peut-on dire que ce phénomène affecte les pays du Sud de la même façon qu'il affecte les pays occidentaux? We don't know. We don't have good data. We don't have longitudinal studies that track it. There are a few data sets. There's a Gallup data set that has some representation of the world. It looks like there is a global effect. One set of research findings from an economist named Danny Blanchflower finds Ouais. that happiness used to be U-shaped. That is, the happiest people are generally Oh, ça sonne bien en anglais, ce qu'il vient de dire. Happiness is U-shaped. old people, C'est ce qui sous-entendrait que le bonheur est en forme de toit. believe it or Pas not. toit de maison, mais They're the toit. calmest, the most well-adjusted, and Qui ça? old people, believe it or not, they're the calmest, the most well-adjusted, and the second happiest people have always been people in their 20s, young adults. They have the world ahead of them. They have very good health, and it's Et ça, je sais pas, hein. Après, c'est toujours pareil, parce que même quand tu ouvres des livres d'histoire, t'es pas dans la psychologie, donc je sais pas dans quel état étaient les vingtenaires. T'as 20 ans dans les années 10, tu te manges la Première Guerre mondiale, il y avait la guerre de Prusse avant, les gens sont morts, continuent de mourir. Pareil, la Seconde Guerre mondiale arrive après. Enfin, tout le début du XXe siècle, fin du XIXe siècle. Est-ce qu'il y avait une bonne période pour avoir 20 ans sans... Après, ça faisait peut-être tellement partie de leur vie que ils n'étaient pas en dépression pour autant, je sais pas. Puis des fois, il y a la guerre, ça te donne, au bout d'un moment, ça devient tellement concret et réel que ça te donne un but et que ça te met dans un autre état que la dépression. Donc peut-être, hein. Peut-être. Mais justement, là, il parlait de ceux qui ont été adolescents avec les téléphones à clapper, qui n'avaient pas de smartphone. Donc moi, hein, là, pour le coup, c'est vraiment les millennials. Et honnêtement, je trouve qu'on règle plus, enfin, on a plus de chances de régler ces problèmes. Parce si on a des traumas, si on s'est un peu fait trauma à la tronche, un peu, etc., ou si et que ce soit voilà, à la maison ou à l'école, comme ça arrive à beaucoup de gens, je trouve que généralement, on règle beaucoup nos problèmes à 30 ans. Parce qu'on a atteint une certaine maturité, parce qu'on a vécu, qu'on a peut-être entamé une thérapie, et puis après, il y a une autonomie financière qui arrive souvent avec, à cet âge-là, etc. On construit d'autres choses. À 20 ans, c'est encore le bordel, hein.
c'est encore le bordel. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont paumés à 20 ans et contents à 30. Donc je me demande toujours dans quelle mesure c'est un mythe, les 20 ans, qu'on a beaucoup chanté, ou peut-être qu'à une époque, quand on vivait moins longtemps, j'en sais rien. Mais bon voilà, moi je suis pas de la génération du coup à avoir grandi avec des smartphones et pourtant j'ai plutôt tendance à dire que la trentaine est plus sympathique. Middle-aged people who are the least happy. So happiness has, Quoi? for a long time, health, and it's middle-aged people who are the least happy. So Ah, middle-aged. happiness has, for a long time, had a U-shaped curve. But what Blanchflower has found is that in the last 20 years, if you compare data sets from 10 years ago or more to those in the last 10 years, what you find is that the curve is now like this. The least happy people are now young people. Old people haven't changed, they're still the happiest. But young people went from being the second happiest to being the least happy. So that appears to be happening not just in the West, that appears to be happening around the world. Um, Youth used to include joy and love and adventure. And now it's mostly spent on screens, and young people are not very happy. Le TikTok chinois est différent du TikTok occidental. Il est plus sélectif, plus intelligent, entre guillemets. Pensez-vous que le gouvernement chinois utilise ce réseau social comme un moyen d'abrutir les jeunes occidentaux? All right, so let's talk about TikTok. TikTok. In my opinion, TikTok is the worst of all the platforms because it has the best algorithm, which means it is the most addictive, the best platform at getting all of your attention. C'est marrant parce It's que the one je, that- je le ressens en cliquant dessus, mais du coup j'arrive pas à rester dessus à cause de ça, je pense. C'est tellement con la plupart des trucs qu'il y a un TikTok. En fait, c'est tellement violent TikTok, et je pense que ça te fusille le cerveau, mais c'est pas pareil, je pense, entre un cerveau de quelqu'un qui a pas grandi avec ça, qu'un cerveau qui a grandi avec ça, et où tu te prends ça très rapidement. Ça joue sur des sentiments de récompense très forts, des émotions très fortes. Enfin, c'est les flashs comme on pouvait avoir avec les dessins animés, les jeux vidéo, les machins, où c'est addictif, il y a un truc qui te... Oh, ça t'emballe, tu vois. Et si t'as pas grandi avec, tu t'emballes peut-être moins. Et moi, TikTok, je suis genre, waouh, mais attention, hein, je peux scroller dessus aussi si je fais pas attention. Mais ça me donne plus vite le tournis et la gerbe. Et c'est plus violent le mélange de vide total, de trucs complètement abrutis, aux trucs mignons, sympas, mais qui sont tellement démultipliés, un milliard en trend, en machin, où ça déshumanise. Au lieu d'avoir un sentiment de communauté, j'ai l'impression que tout le monde est complètement pareil, c'est assez effrayant. Et après, et d'un seul coup, t'as des dingueries, ça va trop vite en fait. Ça va trop vite. Et encore, et il y a les lives TikTok. Les lives TikTok. Putain, parce que je crois que t'as pas le choix, t'es obligé de swiper pour défiler des lives, à moins d'aller sélectionner quelqu'un que tu connais, mais sur sa page. Contrairement à Twitch où tu vois les catégories, les machins, tu te promènes sur la page, non, là, tu zappes. Et tu zappes entre de la musique, des jeux souvent débiles, euh, des gens qui font la manche dans des pays pauvres et qui se filment en même temps, et t'es là genre, waouh, t'as des images cheloues, et ça va à une vitesse. Ça va trop vite, tu peux te faire trauma très rapidement sur TikTok, hein. Et t'as ça, 12, 13 ans là dans les mains. Voilà, là. Faut être armé, hein. Faut vraiment être armé, avoir des parents attentifs, un entourage stable pour pas péter un My câble en fait. students at New York University have the most regret about the time they spend on TikTok is purely wasted time. But it's worse than that. People who spend a lot of time on TikTok, on short videos, are training their brains to judge at every moment. Is this the most interesting thing I could be doing? I've been on this video for 7 or 8 seconds. Now I'll move to another. I'll move to another. And so TikTok is the most powerful platform for destroying your ability to think, to focus, to read. As one of my students said, I open a book, I read a sentence, I get bored, I go to TikTok. Nobody should be using TikTok. It has very few redeeming features. Yes, it's entertaining, but it's entertaining in a way that literally makes you dumber. I think TikTok is a big part of the reason why humanity is actually getting stupider. Now, that began in the early 2010s, before TikTok, but it's accelerating now because so many kids are on TikTok. So now let's look at a few other things that we know about TikTok. One is that the Chinese Communist Party, by law, compels every Chinese company to do what the party says. So, of course, they're sharing data with the government, and of course, they are being used as a tool of Chinese foreign policy. America did this.
Bah bonjour, voyons, Yax 91. En voilà une question bien politique avant de dire bonjour. Je suis de quel parti? Qu'est-ce que ça veut dire, je suis de quel parti? Par rapport à quoi tu me demandes ça? Bonjour, cher ami. This with Radio Free Europe, of course, every country is playing the game of trying to influence its adversaries. Je So suis of là depuis. course, Ah, t'étais là depuis le début, mais tu parlais pas, tu regardais silencieusement. Ah oui, donc du coup, tu interviens parce que t'es là depuis le début. Mais bonjour quand même. Commençons par le début quand même, voyons. Je suis de quel parti? Et alors pourquoi la question en particulier? Pourquoi cette question en particulier, cher Yax? TikTok is deliberately sending American kids garbage. Kids across the West get garbage, whereas the algorithm in China gives Ah, je sais pas, them je voulais parler. astronauts. Bah, excuse-moi, non mais je demande toujours parce que t'as tellement de, t'as tellement de dingueries des fois sur Twitch et de bots ou de trolls qui se promènent que quand il y a une question qui surgit un peu de nulle part, je préfère me renseigner. Et en même temps, si t'es là depuis le début de la vidéo, je comprends que d'un seul coup, très naturellement, je t'envoie une question. Je ne suis pas, pour parler politiquement, je ne suis pas encarté. Je suis pas dans un parti spécifique. Je suis clairement à gauche, on va pas se mentir. Je suis clairement à gauche avec une compréhension pour la droite, pour certaines idées de droite. J'ai des amis de droite. J'ai pas des mecs d'extrême droite, par contre, ça n'existe pas dans mon entourage. Mais j'ai des amis de droite, il n'y a aucun problème. Mais moi-même, je suis bien plus marqué à gauche quand même, dans l'absolu, malgré tout. Et oui. Tu as découvert la chaîne en zappant, du coup, je suppose? Comment est-ce And que tu as découvert la she's doing chaîne? amazing things and inspirational content and patriotic content. So I am absolutely Exactement. Et stunned oui. that TikTok has L'avantage, au moins sur Twitch, c'est quand tu zappes, tu peux tomber sur un truc où on est sur un truc culturel et où on parle de TikTok. TikTok, moi, quand je zappe, je l'ai fait, je l'ai fait pour analyser le contenu de TikTok. Je voulais voir à quoi ressemblait leur live et j'ai cru que j'allais crever, en fait. J'ai cru que mon cerveau allait fondre. Pourtant, je suis pas critique, je suis pas un enfoiré critique sur le divertissement et tout, mais j'ai cru que mon cerveau allait fondre. Ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Le divertissement méga violent, les scènes de mendicité, les machins, les trucs. Enfin, tu sors de là, t'es pas bien en fait. T'es juste pas bien. Enfin, je sais pas pour toi, je sais pas si t'es un utilisateur de TikTok, utilisateur ou utilisatrice, je sais pas comment je dois te dire d'ailleurs, il, elle, ou je sais pas comment je dois t'appeler, mais moi j'ai TikTok pour voir, à publier peut-être des trucs dessus ou quoi, mais bon, dinguerie. Moi par contre, j'ai vu que l'Assemblée voulait supprimer les réseaux au moins de 18 ans. Alors, euh, j'ai pas été complètement assidu là-dessus, donc j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais a priori, c'est pas l'Assemblée qui veut supprimer les réseaux au moins de 18 ans, c'est une idée de Gabriel Attal. C'est une idée de Gabriel Attal. L'Assemblée en elle-même n'a pas cette idée-là, ça sera pas forcément voté. Gabriel Attal est arrivé avec cette mesure qui risque très certainement d'être nuancée et diluée selon quand elle va faire son petit chemin entre les mains de tout le monde. Mais oui, voilà, ministre, c'est une idée de Attal. C'est clairement enfin, c'est lui qui l'a proposé en tout cas. Et oui, il voulait interdire les réseaux donc au moins 18 ans. Il y avait aussi l'histoire de couper Internet à partir de 23 heures aux adolescents. Ouais, il a sorti des trucs comme ça. Ouais, le mec est un génie, hein. Je dis ça avec beaucoup d'ironie, hein. Le mec est un génie. Non, non, bah, c'est une façon très très binaire de voir les choses. Il a parlé d'une. Je sais que quelqu'un m'a dit. Il me dit oui, alors apparemment, il a aussi proposé de mettre les smartphones des adolescents en noir et blanc. Et ça a paru absurde. C'est dur à mettre en place, on va dire. Et bon, je suis pas sûr que ce soit la solution. Ça a du sens parce que les couleurs des. Les couleurs, ouais, le noir et blanc, c'est un peu ouf. Alors, la couleur les couleurs des réseaux sociaux sont étudiées pour te faire cliquer dessus. Elles sont vives, elles sont choisies pour sécréter de la dopamine. C'est vraiment fait pour toujours accélérer le mouvement pour aller sur l'application. Donc, bien sûr, la couleur, elle va. Mais bon, tu te heurterais, je pense, à une rébellion des adolescents où ça serait. Je pense que tu nages à contre-courant en faisant ça. Euh, et puis ça se nuance, t'as des modes adultes, enfin t'as des filtres parentaux qui peuvent être mis en place, t'as des choses qui peuvent être mises en place sans tout supprimer ou quoi. Enfin, retirer Internet à des adolescents après 23 heures, tu dis ouais bon, je suis pas sûr que ce soit la solution.
Euh, Aujourd'hui, c'est ce qu'a l'air de dire ce reportage-là, parce que là, il parle de TikTok, mais en réalité, ce dont il parle, c'est les réseaux sociaux. L'immense différence, parce qu'Internet existait avant, moi j'ai eu Internet, l'immense différence avec avant, c'est les réseaux sociaux. C'est ça qui fait que tu te compares aux autres dans tous les sens. C'est énormément ça qui fait que tu continues de te faire harceler à la maison par les gens de l'école. Euh, c'est plus à cette partie-là qu'il faut s'intéresser. Mais c'est pas idiot de se dire qu'il y a peut-être des mesures à prendre pour pas que les gamins pètent un câble. C'est peut-être pas idiot parce que si on constate vraiment statistiquement, tu te dis un abrutissement de la population, si tu constates un truc comme ça et que les parents peuvent être démunis face à ça, bah je sais pas, c'est peut-être pas absurde que le gouvernement file un coup de pouce pour être sûr que les gens ne deviennent pas trop cons. Euh, donc c'est un truc séparé. Ils doivent traiter ça qu'à part. Ouais, ouais, c'est des choses séparées. Entre Internet et... Internet, ça fait un bail que c'est là. Entre Internet et les réseaux sociaux, entre juste aller sur Internet, sur YouTube et aller sur Instagram, c'est pas le même lieu. C'est vraiment pas le même lieu. Donc c'est plutôt ça que moi je verrais en fait. Des fiches en fait où la fiche est adolescente et donc du coup t'as pas le droit. Voilà, les parents peuvent le configurer ou des choses comme ça, hein. T'as quel âge toi, Yax? Du coup, quel âge as-tu? Dis-moi, comme ça je vois un petit peu, parce que si en plus on est sur des sujets politiques, que je me rende compte d'où on vient. Moi j'ai 32 ans pour me présenter en premier. Quel âge as-tu? It's not yet been banned in the United States. When we think back in the United States, if the Soviet Union had owned the New York Times and the Wall Street Journal and all of our broadcasting companies, this would have been Quoi? internal. And when we think back in the United Ah, States, c'est if l'Union the Soviet soviétique. Union had owned the New York Times and the Ouais. Wall Street Journal and all of our broadcasting companies, this would have been unconscionable. But that's basically what's happening. TikTok has huge influence over the developing minds of children in the West. Non, c'est pas ce Dans qui est votre livre, vous dites que le c'est pas téléphone en train de se empêche passer, mais un développement normal de l'enfant. Pouvez-vous nous l'expliquer? So, The Anxious Generation is not actually a book about social media. It's a book about childhood. It's a book about how children need to be out in the world, taking risks, getting into arguments with each other, solving those arguments, having adventures, and having fun together. My book is about the two big mistakes. désolé, je dois partir, je me réveille tôt demain. Bon, pas de soucis, Yax. Bon, écoute, en tout cas, merci d'être passé. N'hésite pas à follow la chaîne si t'aimes bien ce genre de contenu, hein, ça fait toujours plaisir, ça soutient, la chaîne est jeune. Donc, n'hésite pas à cliquer sur follow. Et bonne soirée à toi. Talking to me? Well, Merci, I'm the l'ami. only one here. Ça fait plaisir. Yaos 91 dirait by is talking to you. Of course, he is. Eh ben, bonne nuit, l'ami. Bon courage pour demain, quoi que tu fasses. J'imagine que c'est pour le boulot. Et bah, vas-y, on se reverra, on reprendra cette conversation avec plaisir une prochaine fois. Merci d'être passé. Mistakes that we made in the Western world, especially in the English-speaking countries, with childhood. We've been overprotecting our children in the real world, not letting them out to play, while we've been underprotecting them online, where their devices are able to take over their lives. What's the net effect? I'd like people to imagine a childhood in the 1970s or 80s. Imagine what childhood was like. Young people, you may have seen this in movies. Imagine that from that childhood, you take out 2/3 of the time with other kids. It's now very solitary. Take out most of the running around. It's now very sedentary. Take out most of the sunshine. Not much sunshine getting into your eyes because it's mostly indoors. When I was young, Mais je me faisais la même réflexion tout à l'heure, hein. Là, j'ai passé du temps devant des écrans et je vois qu'il fait un temps magnifique dehors et je fais, à un moment donné, je voyais qu'il y avait une corrélation qui était faite scientifique entre le bonheur pour les citadins, pour les gens qui vivent vraiment dans des zones urbaines, hein, ce qui représente quand même beaucoup de monde maintenant, et le fait, il fallait trois éléments on va dire, il y avait trois grands éléments qui jouaient dans le bonheur, dans le bien-être, on va dire plutôt, et qui étaient, alors je sais plus les trois, mais il y avait vivre à côté d'un parc, pas très loin d'un parc, genre à 500 mètres d'un parc, voir des arbres depuis sa fenêtre. Et le troisième, je sais plus ce que c'est. Mais il y avait vraiment ce rapport-là à la nature. En fait, il y a un truc très humain du fait de voir le soleil, de voir la nature, et qui ressource en fait. Et moi là, ça va. Je me dis là, je suis sur mon ordi, j'ai des fenêtres ici et là, je vois le soleil et puis je vois des petites feuilles d'arbres aussi, etc. Donc, mais en vrai, ça suffit pas. On se coupe le temps passe très vite sur un écran et on se coupe très rapidement de l'air pur de l'extérieur. Et ça joue en fait. Le corps humain est quand même fait pour recevoir de la lumière du soleil et de l'air.
Et ça, c'est malheureux. Il y a forcément un lien où, à un moment donné, quand on est sur smartphone et dans l'adolescence, etc., on va passer plus de temps. Mais est-ce que la question se posait pas déjà avec les jeux vidéo et avec Internet? Où on avait pu le voir, notamment avec des jeux de MMORPG qu'on pu pour certains s'enfermer là-dedans pendant des heures et des heures, et des jours et des semaines et des mois. Euh, on peut le vivre avec les séries télé, etc. On peut le dire pour pas mal de choses en vrai, hein. Les écrans en soi, avant qu'on parlait des réseaux sociaux, on parlait déjà des écrans. Je pense que c'est quand même à corréler, ce qu'il ne fait pas encore là. Hein, j'ai fait un arrêt sur image tragique pour ce monsieur. Désolé, monsieur. Mais c'est vrai que les écrans, c'était déjà un grand sujet de conversation, tu me diras. Donc ça te bouffe déjà un peu le temps, le cerveau. Mais les réseaux sociaux atteignent un niveau supérieur potentiellement. Ce qu'il disait un petit peu tout à l'heure, c'est que TikTok devient un accélérateur où le temps passe très vite. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. À la limite, alors ça dépend à quel jeu tu joues, mais les jeux vidéo, il y a des histoires, il y a des scénarios, il y a de l'imagination. Même dans des séries télé, tu vas trouver des histoires, des choses, etc. Scroller sur TikTok, il n'y a rien. C'est du divertissement, mais qui souvent à la fin ramène une espèce d'anxiété généralisée. Et donc c'est un divertissement qui coûte cher. C'est un divertissement qui a un coût quand même très très cher humainement, hein, psychologiquement. We sometimes read books for fun. Take all of that out. That's gone. We sometimes had hobbies. I used to collect animals. I had a microscope. That's also gone. There are very few hobbies because the device moves to the center of your life. The algorithm engages you. Everyone else is doing it. So if you go out Eh oui. to look for people to hang out with, they're not there. And so the smartphone has become an experience blocker. Once it moves to the center of your life, it takes over and pushes everything else out to some degree. This is why the effects of the phone based childhood are so diverse and pervasive. It's not just anxiety and depression, it's also the inability to pay attention, it's sleep problems, it's difficulties learning, difficulties reading, difficulties focusing. Ouais. Phone based childhood is not a human childhood. Les filles sont-elles plus en danger que les garçons? Ça ouais, hein, tu vois, encore une fois, on peut parler d'abrutisation, ce que tu veux, mais ça, on le sait, hein, ton taux de concentration, il descend, hein. Ton taux de concentration, il descend. De la même manière que quand tu ouvres un livre, tu peux galérer. On a tous des niveaux de concentration différents, on va dire un petit peu. Tu ouvres un livre, tu peux galérer au bout d'une ligne, pour certains 5 lignes, pour certains au bout d'une page, 5 pages. Mais plus tu vas lire, plus ton cerveau va s'habituer. Moi, je l'ai vécu. Et quand je fais des pauses où je lis pas trop, ben, je vois bien que quand je reprends, tu t'endors, etc., plus facilement. Ces derniers temps, j'avais quand même passé pas mal de temps sur des écrans, etc. Je voyais, je prenais un livre et j'étais en mode, ouh, je pouvais tomber plus facilement. Enfin, surtout quand j'ouvrais un livre le soir, avant de me coucher, voilà, c'est dur. Là, une ligne, deux lignes. Et, et en fait, à reproduire l'expérience, d'un seul coup, je me dis, oh putain, il faut que je fasse gaffe, il faut que je dorme quand même, parce que d'un seul coup, la lecture m'endormait plus si vite que ça. Et donc, de la même manière, à bouffer de l'écran, bouffer de l'écran, bouffer de l'écran, il se passe la même chose dans l'autre sens, quoi. Et le truc, c'est que c'est pas que ça bouffe juste la concentration, c'est que ça devient un réflexe. C'est vrai, de la manière que les fumeurs vont allumer leur clope en se levant, en étant accro à notre écran, c'est le premier truc qu'on fait quand on se réveille pour beaucoup. Et moi le premier, hein, d'allumer l'écran. Et ça devient tout de suite le réflexe pour lutter contre l'ennui. Et donc, quand on lutte contre l'ennui, désolé de faire de la philo, mais on lutte contre l'angoisse existentielle. On n'est pas seul avec soi-même. L'angoisse d'être seul avec soi-même, d'entendre ses pensées quand plus personne parle. Là, rien, pas de musique, que dalle. Il y a juste des bruits naturels. Pas un streamer qui parle en continu, là. C'est vrai. Et t'es là, t'ouvres un livre, tu lis une ligne. Mais qui m'oblige à lire un livre? Je m'endors, là. Et hop, on se réveille. Et on oublie l'intérêt de l'ennui. L'intérêt de la paresse, de l'ennui, du rien. D'être dans ses pensées. D'avoir peur de ses pensées, des fois. Mais d'y aller un peu. De s'endormir sur un livre, plutôt que d'essayer de constamment rester éveillé devant un écran. Éveillé en dopamine. Accepter de redescendre et de tomber sur un livre. Et de se réveiller en mode, oh, mais qu'est-ce que je fous? Où est-ce que je suis? Tu t'endors sur TikTok. Tu fais pas des rêves incroyables, hein. Tu t'endors rarement sur TikTok, hein. Il faut que tu arrives à l'épuisement, il faut que tu poses ton écran. Mais c'est rare que tu tombes dessus tellement ça te tient éveillé. Tu t'endors sur un livre. Et ton rêve peut être influencé par ce que tu es en train de lire. Il y a quelque chose de fou qui se passe, c'est vivant. Ou bien est-ce l'inverse? For boys, the story isn't addictive social media. For boys, the story is all the different companies
that have gotten their hooks into boys' brains to give them quick stimulation, quick dopamine, quick feelings of reward. So it begins with video games. Almost all boys Attends, quoi? into boys' brains Pardon. is all the different companies that have gotten their Donc hooks des compagnies, des entreprises qui donc ciblent hein, spécifiquement les into garçons, boys' brains harponner to leur give them cerveau. quick stimulation, quick dopamine, quick Bah ouais, mais pas pour les feelings filles, of ça. reward. So it begins with video games. Almost all boys play video games. About 10% have a behavioral addiction. They play a lot, and that's going to change their brains so that when they're not playing, that everything is boring because they need the constant stimulation. Oui, mais voilà, c'est pour ça que je parlais de. Non, mais then it moves on. écoute, il a l'air assez sérieux pour l'instant, parce qu'il parle de beaucoup de choses. Parce qu'en effet, on parlait des écrans avant de parler des réseaux sociaux. Et donc, en effet, le rapport entre les écrans constants et la stimulation en fait, que génèrent les écrans, enfin les jeux vidéo, les séries, les machins, ont tendance à rendre le reste fade, ennuyeux. Mais parce qu'en fait, on se prend des décharges de dopamine. C'est de la drogue, hein, on est en descente après. On est en descente, les choses ont plus de goût. Enfin, aller bouffer des kebabs, boire du coca et bouffer McDo non-stop. Quand tu manges mal et super sucré, super salé tout le temps, mais tu manges une pomme, mais t'as l'impression de bouffer du sable. Tu bois de l'eau et t'as envie de mourir. C'est ça qui est atroce. Tout perd son goût. Parce que nos récepteurs sont surstimulés. Et le corps humain est foutu de telle manière que il augmente toujours son seuil de tolérance. Et là, il va parler de drogue, etc. Et c'est ce qu'on fait aussi. Tu prends de la drogue, la première fois, t'es fonce-dé comme c'est pas permis. La deuxième fois aussi, la troisième fois un peu moins, quatrième un peu moins, cinquième un peu moins, il faut augmenter la dose. Et là, il parle de la pornographie aussi, je vois. Bon, mais ça va être pareil avec les images, hein, que ce soit de la pornographie ou des images choquantes pour être violentes, que ce soit des discours problématiques, comme on peut le voir en politique, notamment en ce moment. On tolère, on s'habitue, on s'habitue, on s'habitue, et nos seuils changent, augmentent. Donc voilà, il y a ce truc-là aussi. To pornography and vaping and marijuana and gambling, sports gambling, even investments in the United States, investing if you have any money. De manière générale, faites attention à tout ce qui se nomme divertissement et qui est géré par des grandes entreprises. Voilà, et ça c'est aussi c'est de la philo parce que en fait, il faut ramener le truc à sa base, sinon on peut dire mais on en a rien à foutre. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça me fait kiffer. Bon, en vrai, quand il y a de l'angoisse généralisée, c'est un peu dommage. Quand ça rend complètement débile, c'est un peu dommage. Mais sinon, on pourrait dire bah je me détends, ou je sais pas quoi. Mais c'est tragique. Parce qu'en réalité, on est des êtres humains, on est là, on a une seule vie, on vit, on a le droit de se demander pourquoi on vit, qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. Ces questions, on finit toujours par se les poser d'une manière ou d'une autre. Et tous ces machins-là, c'est le divertissement pascalien, c'est le divertissement de Pascal, qui est un philosophe que j'ai pas lu, mais je me permets de le citer quand même. Quel divertissement, c'est au sens de faire quelque chose qui vous fait pas penser au fait que vous allez mourir un jour, en fait, hein, qui vous fait pas penser aux problèmes de votre vie très concrets, existentiels. Vous êtes ailleurs, vous êtes dans autre chose. Et tant que vous êtes dans Netflix, tant que vous êtes dans un jeu vidéo, tant que vous êtes sur TikTok, vous pensez pas à tout ça. Puis après, vous allez voir un ami, puis après, vous allez boire un coup, puis après, vous retournez au travail, puis après, vous dormez, puis après... Et au final, tu te poses jamais dans ce moment de silence avec toi-même et tes pensées, qui peut être vertigineux. Et plus t'attends, plus le moment où tu te dis que tu vas t'arrêter, ça va être vertigineux. Et à juste titre, mais il faut le faire quand même. Et la lecture, forcément qu'elle prend cher, elle, parce que c'est pas un divertissement comme un autre, c'est pas un divertissement. Tu rentres dans la tête d'un autre quand tu lis un livre, des vraies œuvres, hein, pas Guillaume Musso ou je sais pas quoi, des trucs à la con, mais et même un peu quand même. Mais tu rentres dans la tête de quelqu'un, tu rentres dans la perception d'un autre humain. T'élargis ton champ de compréhension de l'être humain, de perception du monde, et t'agrandis ton champ lexical, etc. Enfin, ta manière de t'exprimer, c'est au contraire, ça développe. Et ce qui est fou, c'est que c'est aussi une forme de divertissement, parce que c'est aussi des histoires, c'est aussi des fictions, c'est aussi des scénarios. Mais il n'y a pas de surstimulation, parce que la lecture, elle active des centres cognitifs du cerveau qui demandent un effort quand même, qui ont plutôt tendance à muscler le cerveau. Invested, that's now a game. Buying cryptocurrency is a game. Everything is gamified. All of it is to catch boys. C'est vrai, tout est devenu un jeu. When I started writing the book, Mais ça c'est un intérêt, hein. Même l'apprentissage des langues, Duolingo, etc. On en fait un jeu aussi. Souvent, faire de quelque chose un jeu, ça a aussi du sens. Ça dépend quoi. Ça dépend quoi et à quel I but. thought that girls were doing worse than boys. Putain, je tremble dans tous les sens. And J'aurais that's pas dû le true boire for ce café. them at the age of 14. What I'm now coming to see is that if we check in on them at the age of 26 or 28, many more girls have finished their education, they've gone to college, they have a job. Many more boys are living at home with their parents in the basement, doing video games, porn, and gambling, and that's their life.
So in the long Oh, run, wow. I think the Oh, wow. phone-based childhood, the electronics-based childhood, is actually more harmful to boys than it is for girls in the long run. I think the most horrible and dangerous aspect of social media is that by design, it puts children of any age in contact with men around the world who want sex or money age. Aspect of social media is that by design, it puts children of any age in contact with men around the world who want sex or money from those children. And so there are men who can only get satisfaction from children or sex with children or videos of sex with children or videos of children being beaten and raped. And these men used to be isolated, and if they came out, they would be caught and put in jail. But now they've moved on to social media. It's too dangerous to approach kids in the real world, but they can approach them on social media. And so one of the most widespread harms right now in the United States, and I'm sure it's in France too, is called sextortion. This is where it happens, especially on Snapchat, is ideally suited for it because the messages disappear. This is where somebody who's a friend of a friend is linked to you, you connect with them, and it's a sexy girl, and you're a 15-year-old boy, and you're flirting, and you think this is great, she's interested in me, and then she sends a sexy photo, and you send a sexy photo, and then when you send a photo showing your penis and your face, he's got you. The sextortionist has you, and he says, give me $500 now, or I will send this to everybody you know, and I know many of the people, I now can see all the people in your network. And this happens thousands and thousands of times a month just on Snapchat, let alone Instagram and other platforms. And some of these boys have killed themselves because the shame is so great. So the very idea of putting children into contact with strange men who want sex and money is insane, completely insane. This is why I say we have to have a simple rule. No social media until 16. It's just wildly inappropriate for children. Donc lui, il dit ça aussi. Just Hein. exposes them to Il dit sex. ça aussi d'avoir un interdit au moins de 16 ans. Mais encore une fois, pourquoi pas hein, Enfin, je veux dire, le fait que ce soit sur la table, c'est normal d'en discuter. Le fait est que ces technologies numériques, quelles qu'elles soient, et là, en l'occurrence, c'est maintenant l'intelligence artificielle, vont 100 fois plus vite que la loi et que les études psychologiques et que le recul qu'on peut avoir sur ces choses-là. Et ça avance, et en attendant, ça poursuit son but qui est toujours très froidement et cyniquement économique, hein, et voire même carrément politique. Ça a du sens de se poser la question. De la même manière que le contenu pour adultes existe et qu'il y a du contenu pour adultes qui n'est pas autorisé aux plus jeunes. De la même manière que certains films de violence, etc., sont interdits aux moins de 10, 12, 14, enfin 16, 18 ans. Le sujet mérite clairement d'être posé et ça simplifierait la vie aussi aux parents si le simple fait que c'est pas autorisé en dessous de 16 ans. Parce que c'est quand même la période la plus dure en termes d'adolescence, de mouvements hormonaux. Et parce que quand tu arrives dessus à 16 ans, déjà, t'as pas, voilà, t'as pu faire un chemin, t'as pu te développer sans passer par tout ça. Ça a du sens. Ça a du sens d'en parler, en tout cas. Predators, and we haven't even talked about drug dealers, drug gangs. And the main way I think that children die in the United States from social media is they buy drugs on Snapchat which are not pure. And because there's so much fentanyl coming into the United States, it's very, very cheap. And so if they buy a tranquilizer or Percocet or any sort of pill, sometimes it'll have so much fentanyl in it that they die. Les contenus étaient autrement plus violents sur Internet il y a une vingtaine Ouais. d'années, avec des sites de vidéos gore comme rotten.com, par exemple. Pourtant, les jeunes sont aujourd'hui plus anxieux qu'autrefois. Le type de contenu consulté sur les écrans est-il important ? When we Alors, il va pas te dire non à est-ce que c'est important ou pas, mais c'est vrai que par contre, il y a un truc, c'est que Internet était moins filtré avant. Il y avait cette blague que j'avais même, que j'entendais la famille dire, que je pouvais avoir quand j'étais gamin ou quand j'étais 10 piges. C'était, je me rappelle quand on disait ça, c'était il y a plus de 20 ans, je peux te dire ça maintenant, c'était plus de 20 ans. Tu tapes chaussettes sur Google et tu tombes sur des capotes ou des choses comme ça. Il y avait ce truc de, bah oui, le mot est relié, il n'y a pas de filtre parental, il n'y a pas de niveau de filtre, de bouclier, de machin. Tout tombe en gros, et c'était le danger du truc.
Et je me rappelle de la culture du happy slapping, qui étaient des vidéos violentes, de regarder des vidéos violentes de gens qui se font tabasser ou de gens qui meurent ou je sais plus trop quoi. Il y avait vraiment ce truc-là. Et je me rappelle que des adolescents faisaient ça au collège. Moi, j'avais vu une ou deux vidéos pas très graves, mais ça, tu vois, sur ordinateur, du lycée, du collège plutôt d'ailleurs. Quelqu'un qui se fait taper ou je sais pas quoi. Genre, ces vidéos tournaient en fait, les gens se montraient ça. Et les adolescents ont, je pense, plus facilement une attirance morbide à aller regarder du contenu choquant. Et, mais en même temps, tu avais ce truc, les vidéos qui tournent, elles sont pas dans toutes les mains, il y a pas de smartphone, ça tombe pas comme ça en swipant. Moi, je dis aujourd'hui, notamment pour les adultes, tu es sur Instagram, tu allumes Instagram, tu sais déjà tu sais pas pourquoi, honnêtement. Tu sais pas, il y a tout dessus, donc tu sais pas trop pourquoi. Tu vois peut-être des photos que t'aimes bien, voir des nouvelles de tes amis, voir ce que foutent tes potes en vacances ou je sais pas quoi. Mais en swipant sur les stories, boum, tu vas tomber sur des images d'enfants morts à Gaza ou je sais pas où. Boum, tu vas tomber sur le sida, la maladie, etc. ou la famine quelque part. Et hop, tu vas revenir sur un chaton, hop, sur un ami, boum, Gérard Depardieu, gros violeur, je sais pas quoi, boum, tu repars. Et fait, t'es là genre, tu te manges des ascenseurs émotionnels de violence que t'as pas demandé en fait. Et t'es là, et tu continues de scroller. Tu sais plus pourquoi t'es dessus, et tu sais pas pourquoi tu restes. Et clairement, à la base, tu voulais te sentir bien, sinon tu irais pas. Clairement, tu veux ton shoot de dopamine et tu vas revenir pour. Mais tu déprimes ta mère. Et c'est aussi en ça que tu reconnais une drogue dure. C'est que la drogue, elle te détruit de l'intérieur. Les vrais drogués le savent. Quand tu vas prendre de l'héroïne ou quand tu es accro à l'héro, des choses comme ça. Et tu sais très bien que tu le prends pour cette demi-seconde de plaisir et que tu le payes tellement cher juste après, quoi. Ça, c'est l'instant, c'est le moment. Et puis après, c'est juste payer ce moment, quoi. Et je pense qu'on vit beaucoup ça avec le scroll en réalité. C'est que tu arrives, tu as cet espoir stupide que ça va bien se passer. Et tu vas déprimer, être anxieux, tu auras du mal à mettre le doigt dessus parce qu'il y a eu trop d'images différentes, donc tu peux même pas te mettre le doigt dessus. Donc c'est typiquement de l'angoisse parce que c'est diffus, c'est généralisé. Et en plus, tu as perdu du temps, tu peux avoir cette culpabilité-là plutôt d'avoir été productif ou fait quelque chose qui te fait plaisir ou qui t'enrichit. Enfin bon, bref, c'est un vrai cercle vicieux pour le coup. Look at how Et là, on parle d'adultes. technology Pour des affects adolescents, people, c'est bien especially pire. children. Most people focus on the content. They're completely focused on, is there violence on TV? That's going to make the kids violent. But the great media theorists of the 20th century, such as Marshall McLuhan or Neil Postman, they said, don't focus on the content. They said, the medium is the message. Focus on the nature of what you're doing all day long. And when television came in, now we all began to sit in the living room, often together, and watch television. That changed a lot of things. As the internet comes in, now we're beginning to search for information. And the early internet was magnificent. The early internet in the 1990s was amazing. I mean, we couldn't believe that we could get Amazing. any information we wanted instantly. Parce que moi, j'entends justement des jeunes qui hurlent dans la rue, mais c'est bien, ça veut dire qu'ils sont pas sur Internet. And gradually things get darker. That's true. You get a lot more bad content. But don't keep your eye on the content. Keep your eye on how we're engaging with it. And it's once you get the like button and the retweet button around 2009, everything gets super viral and now much more engaging. Once you get a smartphone in your pocket, now it becomes something that you can do literally 12 hours a day, whereas before when you're sitting at a computer, it wasn't. So it's the Ah oui, on a des adolescents très hormonaux dans la rue, vous les entendez peut-être pas. change in the nature of daily life involving less time with people, less time exercising, less time in the sun, less time reading books, less time talking with other human beings. It's those kind of changes that really change the character and the mental health and the social abilities of Gen Z. Dans votre livre, vous faites un parallèle entre les géants des réseaux sociaux, Meta, TikTok, et l'industrie du tabac au XXe siècle. Peut-on même dire que ces géants des réseaux sociaux sont plus puissants aujourd'hui que ne l'étaient les industries du tabac au XXe siècle? Many people are beginning to talk about what we call the big tobacco moment. There was a moment in American history, I think it was in the 1990s, when the executives of all the tobacco companies were lined up in Congress and where they were asked, is tobacco addictive? Et And they non, said, no, bah non. no. But they knew it was Bah, bien sûr. addictive. C'est vrai que c'est intelligent comme comparatif parce qu'en plus il y a vraiment ce truc de c'était les rois, ils sont toujours un peu les rois du monde, hein, ils sont toujours blindés, mais ce côté les rois du monde
qui détiennent le truc cool à faire et accessible à tout le monde, fumer, et en fait qui te niquent ta santé. Des années après, on voit les cancers du poumon, les gens qui crèvent dans d'horribles souffrances, etc. Et là, c'est pareil, c'est le truc cool, c'est TikTok, c'est machin, c'est méga stylé, c'est accessible à tout le monde, machin. En plus, c'est gratuit, hein, c'est pire que tout. Tu peux dépenser à des endroits, mais sur le principe, c'est gratuit. Et le temps va passer, tu vas avoir des dépressions, des suicides, des machins, etc. Ce qui veut pas dire qu'il faut arrêter pour le coup, c'est pas comme la cigarette, mais il faut encadrer en tout cas à minima. Et la comparaison, elle tient d'une certaine manière, oui. Tant sur l'aspect de la drogue que sur l'aspect de l'industrie qui est derrière, enfin du lobby qui est derrière. And again, I don't remember exactly when that moment occurred, but it's an iconic image that Americans have of the tobacco executives. We have now had the exact same image with all of the social media executives several times, saying to Congress, it's not addictive. As Mark Zuckerberg said, the scientific evidence does not support a causal connection. He said that. At the same time, the tech companies, and I mean the social media companies, are doing what the tobacco industry did. They're funding researchers, they're funding research Oui, institutes, they're j'allais dire, giving ouais. research awards to professors who do research that they like. They're trying to cause confusion. They're trying to make it seem as though their product is Pardon. not harmful, as though the experts can't agree. And so, and at the same time, their business model requires children, just as the tobacco companies did. If you don't start smoking before 25, Ouais. you probably will never smoke. So they were desperate to get children or teenagers smoking. Ce qui revient à ce que je dis, c'est que quand t'as pas grandi avec, t'es peut-être un peu mieux armé. Mais même si t'es un peu mieux armé, malgré tout, les adultes, ils sont vachement sensibles. Mais il y a quand même beaucoup d'adultes enfin, ça dépend si adulte à quel point. Peut-être 40 ans, quand les réseaux sociaux sortent, c'est beaucoup plus facile de pas être dessus, en effet. And the same is true for TikTok, Instagram, and Snapchat. Those three companies and others Pardon. require children, and they are doing everything they can to block age gating, age minimums. But I do not think they will succeed because when you get Le cynisme qu'il faut avoir, putain de ta grand-mère, le cynisme qu'il faut avoir quand tu sais que tu vas détruire des enfants, détruire des vies. Le cynisme qu'il faut avoir, alors que tu as sûrement des enfants et tout aussi, c'est fou. mothers around the world standing up saying, stop harming my kids. And when many of those women are legislators or governors or the spouses of legislators and governors, what you have is a bipartisan, politically across the board movement in so many countries. In the United States, left and right can't agree on anything. We can't do anything together. But governors of red states and blue states, conservative and progressive, they're all in agreement on this. They're all passing norms, passing restrictions. So I'm very excited that this is a movement sweeping the world. I'm really hopeful that France will take the lead in Europe. So I'm really hopeful that France will raise the age for social media accounts to be opened, raise it to 16, and require the platforms to enforce it themselves. That's what Australia did last year. But Australia is a very small country. If France does it, it's going to go global. Que peuvent faire les parents? J'aime bien ce qu'il dit. Et un Américain qui dit l'impact de la France, parce que on a tendance un peu trop à, je pense, et c'est mon message d'optimisme pour la France aussi, à résumer la puissance de la France à une puissance militaire en disant, enfin, en la sous-estimant du coup, en disant, bah la France, c'est pas une super puissance parce qu'elle n'est pas aussi puissante qu'avant, parce que c'est pas une méga puissance. On a le nucléaire, mais c'est pas une méga armée, c'est pas machin, c'est pas la plus grande puissance économique. Mais la France est une des plus grandes puissances diplomatiques au monde. On a un des pays, si c'est pas le pays qui a le plus d'ambassades dans le monde, et c'est loin d'être anodin en termes d'influence politique. Et l'influence culturelle. Et l'influence culturelle, si vous avez joué à Civilisation, c'est pas anodin. On peut gagner des parties de Civilisation avec l'influence culturelle, croyez-moi. Et la France, quand même, fait partie de ces pays leaders en termes d'influence culturelle. Ça joue énormément. On peut impulser. Et c'est d'ailleurs moi, pour pousser une digression, c'est quand je vois la fragilité du modèle démocratique actuel, qui est un modèle qui est dans plein de pays en fait occidentaux, qui a très certainement besoin de changer, hein, parce que là, a priori, il ne marchera plus comme il est, donc il faudra certainement qu'il change, qu'il y ait une nouvelle république, enfin,
un nouveau modèle proposé, une mise à jour. Sinon, ça va être dramatique. D'une manière ou d'une autre, ce sera forcément dramatique. Sinon, j'ai cet espoir que ça change dans un pays comme la France, où il y a un modèle fort, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'après, ça montre l'exemple et ça motive les autres à le faire aussi. Ça, c'est autre chose, c'est une autre conversation, ça. au quotidien. Quels conseils leur donneriez-vous? So, what can parents do? First, let me talk about parents who have younger children. The most important things you can do are to delay immersion in the phone based childhood, give your child an analog childhood full of play with some risk taking and some adventure. How do you do that? Analog child Ça donne do quoi? are to delay immersion in the phone based childhood, give your child an analog childhood full of play with some risk taking and some Ok. adventure. How do you do that? J'ai une amie qui fait ça, elle a une fille, elle a dit elle aurait pas de smartphone avant ses 18 ans. Et apparemment, elle le vit bien. Et elle arrive à le vivre bien à l'école avec ses amis et tout. Et j'ai du mal à la croire tellement ça me paraît fou. Mais en tout cas, elle le fait. Mais elle lui a dit, en tout cas, quand tu auras 18 ans, je t'achèterai le smartphone de ton choix. Voilà. Alors là, elle sait qu'elle peut demander le smartphone, toute option, dernier iPhone à 3000 balles. Elle pourra y aller à pleine balle avec, il y aura peut-être un disque, enfin une mémoire d'un téra ou j'en sais rien. Elle pourra prendre le max. Mais à 18 ans. En attendant, rien. Et c'est intéressant, hein, c'est des méthodes, hein. A few simple rules. One, no smartphone or iPad or tablet before 14. Touchscreen devices shatter attention, so don't give them their own until they're 14 at least. Second rule is no social media before 16. Do not let them have Snapchat or Instagram or TikTok, even if they say all the other kids have it. Il faudrait leur filer un téléphone de merde jusqu'à 16 ans, en fait. Parce que si tu donnes un téléphone et que tu dis pas de réseaux sociaux, il faut être sûr et certain que tu puisses le bloquer avec un truc parental et que le gamin ne puisse pas le faire sauter. Sinon, il faut des téléphones à la con, un téléphone en bois, quoi. Moi, j'ai un pote comme ça, hein. Bon, il a fini enfin par prendre un smartphone. Enfin, parce qu'il nous cassait les couilles, il a toujours nous demandé son chemin ou quoi, et pas parce qu'il n'a pas Google Maps, c'est qu'il fallait quand même faire le truc pour lui, utiliser le smartphone pour lui. Maintenant, il y en a un. Mais le mec a 40 piges, il a tenu jusqu'à quasiment 40 ans sans smartphone. On s'en sort quand même, hein. Donc c'est peut-être pas le bout du monde que quelqu'un qui aille jusqu'à 16 ans avec un téléphone normal, bah comme ça, ouais, en effet, il peut communiquer avec ses potes par texto, bon, même si plus personne voit de texto, on est plutôt sur WhatsApp, il peut appeler s'il y a besoin pour se retrouver, pour ci, pour ça. Tout le reste, c'est mort. Tout le reste, c'est mort. Et, et c'est tout. Mais c'est dur aussi parce que si tu donnes un téléphone de merde et tout, les enfants se comparent. Les adultes aussi, tu me diras, mes enfants, c'est violent. Les enfants se comparent les uns aux autres dans la cour de récréation. T'as un téléphone de merde à la con. Limite, t'as envie de dire, faudrait mieux pas en avoir. C'est un peu dur. Because guess what? I guarantee you, all the other kids don't have it. Parents are in an uproar, parents are standing up around the world. Your kid will not be the only one who doesn't have it anymore. Ah, The bah, du coup, il répond à ce que je viens de dire. third rule that I propose in the book is phone free schools. Ouais. It's very important that when your kid goes to school, they don't have their phone, they can't be texting, nobody is texting. So if your kid's school allows you to text with your child during the day, that means your child is not paying attention. Je crois que j'ai été à un moment donné dans un collège où c'était interdit le téléphone. Pas dans tous, mais je crois. Ça nous casse toujours les couilles, hein, quand toi, en tant qu'enfant, ça sera casse-couille, mais c'est bien de le faire. C'est très certainement bien de le faire, en vrai de vrai. Et alors là, il dit texting, texting. Ça, c'est que si t'as le texto. Mais si entre deux cours et que t'as tes hormones et que t'es fatigué et que t'es machin et que tu zoom, 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 Insta, TikTok, 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 TikTok. Pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf. In class, your child is texting with many other children. So urge your school to go phone free. And the fourth norm is far more independence, free play, and responsibility in the real world. Give your kid play, adventure. You can't just send your kid out to play if there's no one there. But if you can arrange with a few other families that the kids can move around, go to each other's house, they can do things outdoors, they can go out to lunch. Toujours dur ça. Ça peut se faire, hein, mais toujours dur que ce soit les parents. Après, je suis pas parent, hein, donc je peux me tromper, mais je peux parler au moins en tant que j'ai été enfant. Toujours dur, je pense, que ce soit les parents qui arrangent d'une certaine manière des amitiés, les enfants pouvant être assez. Bah voilà, on force pas une relation ou quoi. Potentiellement, deux parents peuvent se rejoindre et les enfants peuvent se détester, voire être en situation peut y avoir très problématiques pour le coup. Ça peut être compliqué, ça peut se faire quand même, hein, ça peut se faire quand même. Et après, comme il dit, hein, les enfants qui n'ont pas de téléphone vont peut-être se rejoindre après entre eux. Lunch.
If you do that, they'll have fun together. So that is some general advice. So I know that many parents, when they hear about my book, when they hear me speak, they think, wait, we're supposed to raise our kids with no screens? So let me make a distinction that I think will be helpful, which is the distinction between story time, which is good, and fragmenting time, which is bad. So stories are good things. Humans are a storytelling species. We have always raised our kids with stories. And this is why it's so important for children to read books, the Harry Potter books. I used to read the Hardy Boys. There are all kinds of series for kids. They show kids facing challenges, moral dilemmas, friendships, fights. So kids need lots of stories. A television screen is a very good way of presenting stories. So a good kind of screen time is your kid sitting, watching a television screen far away with another kid or with you, and it's a long story, at least 30 minutes, ideally a movie. Your kid is going to be paying attention, following characters, getting some cultural transmission. That's all good. Don't be afraid of that. C'est fou ça, Here's c'est what's que bad. maintenant en fait il y a ce truc de... Avant il y avait les écrans bousillent notre attention, etc. Et maintenant avec TikTok et avec le modèle du doom scrolling, parce que c'est de ça qu'on parle, bah, même regarder un film c'est trop en termes d'attention. Même regarder un film, t'as beaucoup de jeunes vont te dire que c'est trop en fait. Ah, faut se poser 2 heures et tout à regarder une seule histoire 2 heures, alors qu'avec TikTok, en 2 heures, t'en as vu, ça se compte en centaines, des histoires entre guillemets, des actions. Here, kid, here's an iPad. I'm busy. I got to make dinner. Here, take my phone, take my. Because that mostly ends up with short videos. Short videos are the most addictive thing. And even if it's not short videos, your kid will be switching from app to app to app. They learn to not pay attention. They learn to seek out maximum stimulation. So my advice is story time is fine. Let your kids watch movies. Let them be exposed to good quality stories. iPad time or iPhone time is bad. Things that fragment your child's attention are bad. So just don't give them fragmenting time, at least until they're 14. But there's a lot more that parents can do. An important part of parenting is learning to say no. Now, I can say this very easily. Bien sûr, il ne faut pas que les parents soient déjà eux-mêmes bouffés dans le truc. Je me fais un verre d'eau. But in my family, it was my wife who was the strong one and who could say no, and I was always the one who said, no, but just this once, or let's just give them this little thing. We want our kids to be happy. We want to make them happy. But what we have to learn, it's a hard lesson, we have to learn, is that kids need to learn how to be frustrated and bored. Frustration and boredom are a normal part of life. Et les adultes aussi I'll just maintenant. point out, I recently Beaucoup met a d'adultes doivent le wonderful réapprendre. woman, Pamela Druckerman. She's an American who lives in Paris, and she wrote a book called Bringing Up Bébé. At least that was the English title. And it was about how French mothers are so different from American mothers. And she said French mothers would explain to her, like, no, he has to learn how to sit at the table and, without me paying attention to him. We're having dinner now. Whereas American parents are like, oh, wait, he's bored. Here, give him this, give him this. And so I think first of all, French parents are certainly ahead of American parents on this. But I think for all parents, it's challenging but essential for us to set boundaries, cause frustration, and let the child learn to accept that frustration is part of life. L'interdiction des smartphones au collège sera généralisée à la rentrée 2025. Il y a 10 ans pourtant, on équipait massivement les écoles en pensant que le numérique allait aider les élèves retardataires des milieux défavorisés. Pourquoi s'est-on trompé à ce point ? One of the biggest mistakes that we've made in the history of education, I would say, is putting a computer or a tablet on the desk of every child. This was done with good intent. In the 1990s, it became clear that rich kids had computers and poor kids didn't. And so people like Bill Gates were putting up money so that everyone could have a computer. And in the 1990s, kids actually learned how to program computers. So it wasn't crazy back then. But when the educational technology lands on their desks is really more like 2012. Ah ouais, j'ai pas vécu ça du coup. 2012, moi c'est le moment où je passe le bac.
Et ciao! Ciao Pantin! Moi, les ordinateurs à l'école, c'était en techno. C'était en techno pour aller apprendre à coder un Snake ou je sais plus quoi. Je sais plus ce qu'on foutait. On codait pas en tout cas. C'est sûr que passer le B2I. Super. Un B2I auquel on a tous triché parce qu'il y avait un cheat code. Hein. Il y avait un truc pour cheater ce truc-là sans le faire. Je me rappelle plus, mais. We get the Clippez pas! Il y a Chromebook, personne. very De toute façon. cheap laptop. We get Envoyez iPads. pas ça à mon prof So de it's really techno. 2012 that it becomes almost universal in the United States, and I guess in France as well, to push devices onto kids' desks. This has been a disaster. UNESCO did a major report on this called an EdTech tragedy. The promotion of education did a major report on this NECTech. called an EdTech tragedy. EdTech. Ah The oui, promotion education of educational technology. technology is one of the worst things to happen to education. I shouldn't say all ed tech. What I mean is the individual devices on a child's desk. If there's a multifunction device on their desk, they can't focus. They're going to be doing lots of things, especially since many of them are already screen addicted from home. So we put all these computing devices on kids' desks in 2012. And what happened to educational outcomes? They began to go down immediately. Immediately, they're dropping. But not for rich kids. Rich kids who have more controls and restraints, their levels of educational performance have not dropped. It's the poor kids, it's the kids with a single parent, it's the kids who are performing at the bottom of the scale in terms of test scores. They're the ones who are going down and down and down. In other words, this move that was supposed to be an equity move, that was supposed to narrow the gap between rich and poor, has backfired horrifically and is hurting the poor. Avez-vous des exemples d'élèves ayant repris en main leur consommation excessive d'écran? Yes, so here's something optimistic. No matter what has happened to you before, if you regain control of your attention and change your habits, especially if you're still under 23 to 25, if you're still at the period where your brain is wiring up, they get amazing results. I teach a course at New York University called Flourishing, and it's 35 students. They're around 19 years old, most of them. And the ones who are heavy social media users, their project for the semester is to reduce their usage by a lot, to go from, say, 4 hours a day down to 1 hour a day. And when they do that, they get amazing results. They almost always say, I have so much time now, and I can do my homework in much less time because I can focus. Ça ressemble pas du Now tout à that ce I have qu'un an extra un 3 adolescent hours a dirait. day, C'est marrant. I'm playing Ça, guitar. ça ressemble tellement pas à ce qu'un adolescent peut dire. Putain, j'ai du temps, le temps est là. Je peux me cultiver, m'instruire. Ça ressemble pas trop à ce qu'un adolescent dirait. Mais bon, un adolescent, 19 ans, c'est pas adolescent, mais. Again, and I'm going out with my friends in the evening. Mais pourquoi pas? So it seems as though your attention is shot, but if you go a few weeks away from social media, away from désintoxication, ouais. fragmenting applications, you can regain control of your attention. The easiest thing to do to start, move all social media off of your phone. Ouais. Just don't have it handy at Moi, je me dis, je passe beaucoup de temps sur les écrans en ce moment parce que, bah, j'allais dire, je travaille pas dans le sens au job alimentaire parce qu'en vrai, je travaille, je fais des trucs, mais je passe beaucoup de temps chez moi, on va dire. Et en fait, je regarde Twitch comme on regarderait la télé, en fait, dans l'absolu, parce que c'est pas du scroll. Je me suis rassuré là, c'est pas du scroll Twitch. Tu regardes des contenus. Alors oui, t'es pas en train de lire un livre ou t'es pas en train d'apprendre un truc, mais même là, je suis sur Twitch, en fin de compte, je regarde quand même un documentaire dans l'absolu. Et Twitch a cet avantage que bah, ça reste quand même, bah, ça reste du contenu, c'est pas du scroll et du fusillage d'attention. Mais c'est vrai que par contre, c'est vrai que autant très vite, si je clique sur Insta et tout, tu peux sentir que tu te fais sucer, quoi. Tu te fais aspirer par le truc. Mais autant j'y passe pas, il faudrait que je regarde mes stats, mais j'y passe pas tant de temps que ça par jour pour le coup sur ces trucs-là. Où est-ce qu'on voit ça déjà? Où est-ce qu'on voit ça? Je vous demande là, comme s'il y a quelqu'un là, qui m'a on communique quand même, s'il y a quelqu'un, ça se trouve là. Où est-ce qu'on trouve ça? Paramètres. Où est-ce qu'il y a ça, là, le temps sur l'écran là? Ce truc qu'on n'aime pas voir là, quand il nous dit combien de temps on passe. Ce salopard, ça nous intéresse pas, nous on veut pas savoir. Bien-être numérique et contrôle parentaux. Ah, il y a quand même des contrôles parentaux, tu vois. Aujourd'hui, nous n'avons plus le droit, alors sans compter le temps que j'ai passé bien entendu sur mon ordinateur, c'est plus ou moins toute la journée, des milliers d'heures. Aujourd'hui, j'ai passé 1h18 sur les réseaux sociaux, mais les comptes WhatsApp, 50 minutes sur WhatsApp. Ah, mais j'étais 30 minutes au téléphone, c'est pour ça avec WhatsApp. Oui, donc en fait, j'envoyais des textos et j'étais au téléphone sur WhatsApp. 24 minutes sur Instagram. Putain, c'est déjà trop en vrai.
Mais c'est rien, c'est moins d'une demi-heure, ça va. Alors, TikTok, machin, zéro, il n'y a rien. Et Twitch sur l'application, 19 minutes. C'est tout. Et il y a des minuteurs et tout, hein. Ah, il y a des minuteurs de réseaux sociaux et tout, hein. Il faut que je définisse. Mais le truc, c'est que s'il met WhatsApp dedans, il est un peu con. Mais ça se configure. Bon, bah finalement, je m'en sors pas trop mal. Et s'il y a un truc à la semaine, là, surveillance de la conduite, stats, application les plus utilisées, Twitch 6h45. Ah, alors Twitch, c'est la plus maintenant. 6h45, mais qu'est-ce que je fous sur Twitch sur le téléphone? 4h,3 sur Insta. De quoi? Cette semaine? Bon, ça va. Bon, ça va. Donc les réseaux sociaux me bouffent pas tant de temps en fait, moi. Je suis pas vraiment sur les réseaux sociaux. Every Enfin, moment. Twitch, c'est un Just réseau move it onto social your peut-être d'une computer. certaine manière, mais. And then you'll probably have it handy at every moment. Just social media off Donc of your supprimez phone. les réseaux sociaux vous-même de Don't temps en have temps. it handy at every moment. Ouais, mais changer de place vos applications dans votre bureau, c'est bizarre, mais en fait, votre cerveau fonctionne. Moi, des fois, là où je vois que c'est atroce, parce que je passe pas beaucoup de temps sur Instagram pour le coup, je cite beaucoup Instagram parce que TikTok, vraiment, ça me casse trop les couilles en fait. Pour moi, ça pue tellement la merde TikTok, c'est tellement la violence. J'ai publié des trucs, hein, je publie des fois des clips de. Voilà, en mode publicitaire, quoi. Je publie des clips des fois de Twitch où j'ai pu faire quelques montages que j'ai publiés, mais dès que je passe un peu de temps, entre guillemets, pour du divertissement, j'ai l'impression que je vais crever, en fait. À chaque fois, j'ai trop le sentiment que l'application me veut du mal, en fait. Je sens qu'elle veut ma mort, en fait. Et donc, du coup, il y a un rejet de la greffe qui se fait assez rapidement. Donc, j'y suis jamais sur TikTok. Ça me dégoûte toujours. Ouais. Je trouve ça sale, en fait. Ça me salit, TikTok. Je le ressens moins pour Instagram. Et ça, ouais. Bon, tant mieux. Je suis bien content de ressentir ça. Donc, du coup, je suis jamais. Mais des fois, je suis sur Insta et je clique et je sais pas pourquoi j'ai cliqué. Et d'un seul coup, je m'en rends compte. Je dis, mec, mais arrête, parce qu'en fait, tu continues de scroller comme si t'attendais une fin et que t'allais enfin pouvoir fermer. Et t'as toujours l'impression que tu viens de fermer en cours de route, que ce serait pas complet. Donc, du coup, t'as jamais envie de fermer, t'attends l'épuisement. Je ferme et j'ai quand même envie de faire un truc, en fait. J'ai quand même envie de vérifier une application, j'ai quand même envie de me divertir. J'ai même pas le temps de réfléchir que je clique. Et je suis en train de regarder un truc, je suis, mais attends, mais je suis sur Instagram là. C'est-à-dire que je l'ai quitté pour revenir sur l'application et je me rends compte que je fais ça de temps en temps, souvent. Effrayant. Donc il y a un mouvement automatique. Changez de place vos applications dans votre téléphone, mettre à droite, à gauche, dans une autre page ou quoi, et pas visible. Bah ça court-circuite votre cerveau. Tu le fais pas aussi automatiquement en réalité. Ça c'est assez ouf. Après si t'as la motive de le mettre en noir et blanc de temps en temps, moi j'ai un peu la flemme, mais je peux le faire. J'ai mis un bouton raccourci pour le passer en noir et blanc de temps en temps. Et ça apaise en fait l'appel cognitif. Just move it onto your computer, and then you'll probably find that you don't even need most of the platforms. You can probably quit all but one of them, and maybe even all of them. And we often have reports in the United States of teenagers who did that and have amazing results. There's a club in New York City called the Luddite Club. The Luddites are people who were anti technology in the 19th century. And these are high school kids who have decided to trade in their smartphone for a flip phone, a basic phone, and they do things together in the real world. They're having fun. So Gen Z is not in denial. Gen Z, young people, they see what's happening. They know what's happening. And increasingly, they're turning in their smartphones and saying, just give me a flip phone so I can communicate with my friends and my family. Le sport peut-il être une solution pour lutter contre l'addiction aux écrans? Cela permet-il également d'apprendre le sens de l'effort? Vous dites que les jeunes, aujourd'hui, sont surprotégés. One of the most important facts about child development is that humans are anti-fragile. We're not fragile. We actually are the opposite of fragile. We need fragile. We're not fragile. We actually Ils sont traduits, nous ne sommes pas fragiles, nous sommes résilients. Arrêtez de bousiller le mot résilient, bande de nazes. are the opposite of fragile. We need setbacks and challenges and hard work in order to wire up our brains, in order to learn new ways of dealing with challenges, in order to grow. Technology makes things easier. It's great for adults to have technology that takes the work out of life. But children need to do hard things. Children need challenges. They need to do hard things over and over and over again in order to develop adult capacities. This is one of the concerns that I have about technology creeping into all of the places that children are, all of the places where children are supposed to be learning and growing. It's not just in the family, it's also in the school. And I hear it's happening a lot in churches and other religious organizations. Kids are on their phones even in church. So
Kids need to learn to do hard things. That includes sports, it includes physical challenges, it includes paying attention for an hour. And when the technology frees them from that, it harms their development. Est-ce plus difficile d'appliquer ces conseils en ville qu'à la campagne? In the English-speaking countries, we don't trust our neighbors as much as we used to. We have lost a lot of social capital since the 1970s. And so many of us are afraid to just let our kids hang out outside. And there are some reasons why kids aren't welcome everywhere. Sometimes kids shoplift, and so stores don't want kids in them. So we will have to be much more intentional about how we give kids freedom. Here's the simplest idea of all. Just keep the playground open after school. For younger kids especially, just keep the playground open after school. Parents trust that the kids are safe if they're at the school playground. I urge parents C'est and intéressant, ça. teachers to go Il to répond pas à la question sur letgrow.org. It's an la campagne et la organization I ville. co-founded with a woman named Lenore Skenazy. And we offer advice on how to let your kids be free range, free roaming, have Parce more que play. autant il peut y avoir plus de, je sais pas, est-ce qu'il y avoir plus de pression sociale à avoir des smartphones, des réseaux sociaux quand tu es en ville, parce que c'est plus démocratisé, enfin c'est plus normal d'avoir un accès, je sais pas, à la technologie, au numérique quand tu es en ville, mais en même temps, quand tu es un jeune à la campagne et que tu es entouré de campagnards, bref, voilà, il y a des jeunes qui ont envie de se barrer, de s'enfuir, et peut-être que justement, enfin voilà, ils sont, tu vois, tu peux être un peu différent, quoi. Tu peux être LGBT, ce genre de choses, et à la campagne, c'est des fois plus dur. Et en fait, le smartphone ou les réseaux sociaux, ça peut vraiment devenir une porte de sortie à ce moment-là. Ça peut être juste une échappatoire pour pour juste voir qu'il existe un autre monde ailleurs, que tu pourras y aller un de ces quatre, et que ça peut te permettre de t'évader. Donc il y a un enjeu aussi, je pense, dans les réseaux sociaux, qui est assez salvateur pour des zones géographiques plus isolées, en réalité, pour des minorités notamment, qui est un enjeu qui mérite aussi d'être abordé. Pour le coup, aborder des aspects positifs des réseaux sociaux. Parce qu'il y en So a that's quand one même, idea. heureusement. Another is just let them plan their afternoon as a group. Now, maybe they can't go into stores. Maybe they can't go bowling or play pool. Maybe they're not allowed in. But they could at least move around between each other's homes. Must be an ice cream store they could go to. They can do things. It's harder than it was when I was a kid, but there are still things they can do, even in New York City and Paris. Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste concernant l'avenir? So, despite the very pessimistic story that I tell in the book, despite the massive destruction of human potential and human flourishing that we're seeing, I'm actually wildly optimistic that we're going to change things very quickly. And I'm optimistic because it's already happening. J'aime les... Tu te calmes, soulèvement des machines. C'est mon four qui gueule, il me saoule. J'aime les gens optimistes, c'est important. Il faut se dire, parce que de toute façon, on ne peut pas tout prévoir. On a tendance à voir les choses de manière assez apocalyptique, en général, lorsque l'humanité a quand même vécu des dingueries, on a tendance à s'en remettre quand même. J'ai l'impression qu'on a l'impression que quand il y a une méga technologie qui arrive, on va se faire bouffer, c'est terminé. C'est terminé, c'est bon, il y a les réseaux sociaux, on va tous devenir cons, on va tous devenir des énormes tarés. Et je veux dire, mais en fait, c'est là, ça prend toute la place aujourd'hui, mais ça peut nous saouler en fait, parce que notre cerveau est peut-être pas fait pour. On va tous faire on va être beaucoup à faire des dépressions nerveuses, il va y avoir des cas de déprime, d'isolement, de solitude. Donc je veux dire, wow, stop en fait. De la même manière, quand la cigarette arrive, dire, bah, on va tous fumer, puis en fait, d'un coup, t'as des gens qui meurent de cancer, faire, oh, stop en fait, c'est chiant, on calme, on calme, on calme, on calme. Et de la même manière où Black Mirror voyait un futur dystopique où on aurait tous une puce derrière la tempe et que tu vois une meuf qui l'a enlevée et qu'elle passe pour une paria, il y a eu ça avec la télévision. Hein. Moi, quand j'étais gamin, dire j'utilise pas la télé, je regarde pas la télé, les gens passaient pour des cinglés en fait. Ah bon, ah bon, ah bon. Dès que tu fais pas comme tout le monde, tu vois. Et après, c'est devenu cool de le dire. Et après, maintenant, c'est un truc là. Et c'est pareil avec l'alcool maintenant. L'alcool, c'est plus ancré, c'est plus ancien dans la culture, mais il y a ça aussi. Donc on peut tout à fait imaginer. Et là, mine de rien, la conversation sociétale qu'on est en train d'avoir autour des réseaux sociaux sur ça fait déprimer, sur ça isole, ça crée de l'anxiété, ça crée de la dépression, ça favorise du harcèlement, des suicides, des choses comme ça, et ça favorise de l'abrutissement, blablabla, en fait, elle arrive vite, mine de rien, cette conversation, à l'échelle humaine. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas vieux, et on est déjà en train de dire ça.
Il y a déjà un rejet aussi du corps, etc. Donc la technologie est là, ça veut pas dire qu'on l'utilisera à pleine balle telle qu'elle est, en tout cas faite maintenant. Elle va pas disparaître, mais c'est marrant, à chaque fois, moi je pense toujours à ce moment-là à la 3D au cinéma. Et je me souviens quand la 3D arrive à pleine balle au cinéma, et qu'on se dit, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait ce sentiment de se dire, mais putain, est-ce que tous les films ça va être de la merde maintenant? Est-ce que tous les films vont être en 3D, etc. Et puis au final, ça s'est vachement cantonné à Piranha 3D 1, Piranha 3D 2, Piranha 3D 3. Beaucoup de films un peu de merde comme ça, donc bon, on s'en fout. De la série B au cinéma. Et après, la 3D qualitative, un peu vénère pour de l'entertainment Marvel, etc., qui sont plus eux qui bouffent le cinéma d'auteur. À la limite, s'il y a plutôt quelqu'un, c'est plutôt eux que la 3D même. Une technologie, en tout cas son utilisation actuelle, définit pas nécessairement comment l'humain continuera de s'en servir. Il y a toujours le temps de digérer le truc, et de s'adapter, de prendre du recul, et ensuite d'encadrer, de légiférer, etc. Mais en effet, c'est pas dit que ça dure éternellement, cette histoire d'abrutissement, etc. On verra. Et j'aime beaucoup, moi je vous conseille de lire, si vous voulez justement, soit si vous êtes lecteur, ou soit si vous voulez vous remettre à lire des trucs sympas, Fondation de Isaac Asimov. Isaac Asimov, il en a écrit 22, je crois, des fondations, mais à la base c'était une trilogie, puis après il a réécrit. Donc moi j'ai lu la trilogie, j'ai pas lu la suite, c'est déjà pas mal. C'est un truc qui se passe 150 000 ans après que l'humain ait quitté la planète, hein. Terre. Donc le truc, la Terre pour eux c'est une espèce de vague lointain souvenir, une espèce presque de légende, quoi. L'humanité aurait commencé par là, quoi. Genre, on est à cette échelle-là, c'est oufissime. Et donc c'est tout un truc de souvenir, c'est ça, c'est un grand scientifique extrêmement intelligent qui a inventé le concept de la psychohistoire, je crois, qui permet de prédire l'avenir. C'est toute une folie. Mais bon, dans toute cette dystopie futuriste, etc., de la science-fiction pure et dure, pionnier de science-fiction, enfin c'est un énorme truc de science-fiction, c'est-à-dire que le mot robot et le mot robotique viennent de cet auteur. Isaac Asimov a inventé, a forgé le mot robot, qui vient de robot, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est un mot russe qui veut dire esclave. Ça vient de là. Isaac Asimov, aujourd'hui, il y a un prix scientifique mondial aux États-Unis, un prix américain, mais de renommée mondiale, ou une conférence mondiale, l'un des deux, un grand truc, qui porte son nom, hein. Ce mec-là, c'était vraiment un ponte pour le coup, je crois qu'il était vraiment scientifique. Et bref, je fais une digression, mais pourquoi je dis ça? Parce que justement, dans le 150 000 ans après que l'humain ait quitté la Terre, et toutes ces technologies qui ont passé, et la fin de l'univers qui semble être proche, ce genre de truc, ils arrivent à un moment donné sur une planète et il y a une bibliothèque. Et il est dit que, en fait, s'il y a bien un truc qui disparaîtra jamais dans l'histoire de l'humanité jusqu'au coup où elle puisse aller, c'est les livres. Ça m'a marqué à vie, je pense, d'avoir lu ça pour le coup. C'est les livres. Parce que j'ai dû y voir une vérité. Les liseuses sont arrivées, elles n'ont toujours pas buté les livres. Les écrans sont arrivés, ils n'ont pas buté les livres. Les réseaux arrivent, ils n'ont pas buté les livres. Et je pense qu'il y a une résistance de l'humain d'une manière ou d'une autre sur certaines formes de technologie. My book came out in March of 2024, and parents all around the world were ready to act. They were fed up already. What we've seen is a huge number of parents joining groups, creating groups, meeting with their school, pushing the school to go phone free, pushing their legislators to put in restrictions on children in social media. Legislators aren't waiting for being pushed, they're jumping ahead. So we face a lot of big social problems today, and most of them are giant problems that it isn't clear we'll ever be able to solve, like global warming or the gigantic amount of debt or many aspects of the geopolitical situation. But keeping children away from harmful, addictive platforms where they're talking to strange men around the world, that's something that we all want to do. There isn't really any opposition other than 3 tech companies. And so, what any the strange men around the Je me suis pas world concentré sur la dernière phrase. away from harmful, addictive platforms where they're talking to strange men around the world, that's something that we all want to do. There isn't really any opposition other than 3 tech companies. And so what I'm seeing so far is a rate of social change beyond anything I've ever seen. I think we're going to win. I think we're going to change a childhood, roll back the phone-based childhood, and give children a more human childhood, more fun,
And I think it's going to really happen this year, 2025. Ah ouais. Ah ouais. It's right now, motherfucker. 2025.